Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les produits que j'ai terminés pendant le mois de mars. Alors quelques petites informations administratives avant de commencer. Vous aurez dans la boîte de description une liste avec tous les produits que je vais présenter dans cette vidéo et qui sont vendus en ligne. C'est-à-dire également que vous ne trouverez pas les produits qui ne sont pas vendus en ligne. Je supprime tous les produits qui ne sont pas disponibles en ligne parce que sinon ça fait des listes trop longues et les listes sont incompréhensibles. Néanmoins, si vous avez des questions sur ces produits là, vous pouvez bien sûr me laisser un petit commentaire et prendre votre mal en patience car vous êtes déjà très nombreux à me laisser énormément de commentaires, donc laissez-moi le temps de les passer en revue. Comme vous l'aurez compris, il y a énormément de produits que l'on a terminés pendant le mois de mars, moi et Monsieur Beauté en herbe. Donc, on va commencer tout de suite, parce que ça va sinon être un petit peu trop long. Alors, voici le sac, c'est un sac de chez Action, comme d'habitude. On a dû reprendre un grand sac Kaba parce qu'il y a des produits volumineux, et le petit sachet habituel, il n'était pas assez grand. Donc, on va commencer, allez hop, je pioche par un gel douche citron et bergamote de la marque Bulldog. Donc ça c'est à Monsieur Beauté en herbe. Et Monsieur Beauté en herbe, vous voyez comme d'habitude, il finit pas vraiment bien ses produits. Donc moi je vais le finir sur mes mains, mais il en reste peut-être pas assez pour se laver une fois. Puis c'est vrai que quand on le retourne, vous voyez quand on le retourne, ça colle quand même pas mal le long des parois, ce genre de truc. Ouais, vous voyez si on le retourne, il y en a presque plus en fait. Et ça doit l'énerver. Vous savez les hommes, comment ils sont. La patience c'est pas son fort en tout cas. Donc moi je vais le laisser comme ça vraiment pour le finir parce que j'ai vraiment envie de tout finir à 3000%, mais je comprends pourquoi quelqu'un qui en a marre, il va pas avoir la patience. En plus le flacon, si ça se trouve, il tient pas comme ça. Non, il tient pas, il est arrondi, regardez-moi ça, ça tient pas. Ah bah, moi qui avais dit qu'on passait rapidement sur chacun des produits, ça commence bien. Donc voilà, Bulldog, on peut pas laisser le produit comme ça, et si vous le retournez rapidement sous la douche, ça s'égoutte pas, donc c'est pas pratique. Bon, moi je le laisse comme ça dans un tiroir et je le finirai pour laver mes mains. En ce moment, du savon on en utilise souvent. Mais j'avoue que bon voilà, sinon c'est un très bon gel douche et il sent très bon, celui à la bergamote. Vous voyez, alors du coup, là maintenant si je veux le sentir, comment je vais faire? Je vais en avoir partout. C'est très frais ça, et ça sent un peu comme les odeurs qu'il y a dans les spas. Les instituts de beauté, les hammams, tout ça. Et vous voyez, si je le retourne dans l'autre sens, on a l'impression qu'il n'y en a plus, alors qu'en fait, une fois égoutté, on pourrait limite se laver une fois avec. Donc, bon, ça je le retourne, et on passe au produit suivant. Très bon produit d'ailleurs. Très bon produit là également. Le kit de chez Kaichi, le Medi7. J'en ai fait une vidéo. Je vais pas y passer des heures, mais on pourrait y passer des heures avec ce kit. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il faut que je l'ouvre en vidéo pour vous montrer. On a les petites fioles de sérum, mais on a également le pinceau que j'ai lavé hier. Donc ça, je vais le mettre dans mes pinceaux pour pas oublier et ne pas le jeter. Et alors également, le truc incroyable que je voulais vous signaler dans les produits terminés, c'est qu'on a le petit bol comme ça pour mettre les sérums dedans. Comme ça, on trempe le pinceau dans le petit bol. Ça, je vais le jeter. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'incroyable avec ce petit bol? Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est que c'est garanti pour contact alimentaire. Donc après, vous pouvez l'utiliser pour mettre votre sauce soja quand vous mangez des sushis ou la sauce à nem quand vous mangez des nems, car moi, je mange pas de sushi. C'est BPA free, c'est garanti pour contact alimentaire, ça passe au lave-vaisselle. Limite même on peut le mettre au congélateur à ce que je vois. Bon, non, on s'en fout du congélateur, mais ça c'est très bien pour la petite sauce. Donc à garder, vous le passez au lave-vaisselle, il est propre. Et vous pouvez le réutiliser, c'est écolo, c'est cool. Produit suivant. On a fini donc un Evoluderm gel douche sur gras. Et ça on adore, on n'en a plus d'avance. Mais on sait qu'on pourrait en racheter éventuellement si on a besoin d'un gel douche soit très doux, soit d'un produit pour se nettoyer le visage. Parce qu'on utilisait ce gel douche là pour se nettoyer le visage. Et j'avoue que moi, je vois pas de grande différence entre les différents nettoyants visage. Ils sont rares les nettoyants visage que je trouve vraiment différents. Il y en a, je vous en parle au fur et à mesure quand je les découvre. Mais c'est plutôt rare. Donc ça c'est équivalent à un nettoyant visage classique qu'on peut trouver parfois dans les supermarchés quoi. Donc en tout cas, le gel douche sur gratte chez Evoluderm, très bien, valeur sûre. On continue avec
Là aussi un produit, ben, il en reste une petite goutte, mais cette petite goutte là, je sais même pas si on peut se laver les mains avec. J'ai retrouvé ça, et ça j'ai adoré. Ça s'appelait crème bois douche corps et cheveux des lapins crétins. C'est fait par Omniscience Junior. Et alors ce truc, ça sent la pomme, ça sent trop bon. C'est-à-dire qu'on en a eu un à la fraise qui sentait pas terrible. Mais la pomme, c'était excellent. Si vous voyez ça un jour en magasin, dans un déstocker ou autre, je vous recommande. On continue avec hop, un Rexona original antibactérien. C'est le déodorant que je préfère dans le rayon homme. Cette odeur antibactérien, ça sent super bon. Je ne saurais pas vous expliquer. Hein. Alors déjà, on peut le verrouiller. Ça, c'est pratique si vous voulez le prendre pour aller à la salle de sport. Mais le antibactérien a une odeur assez spécifique que j'adore. Alors, c'est très chimique comme odeur, mais moi, j'adore. C'est très frais. Ça sent le propre. Ça sent pas le mal en rut. Plus, ça sent le propre. Donc, je vous recommande. On continue, alors il y a un gel douche qui a été fini, le Axe Collision Body Wash Fresh Clash, donc de chez Axe. Celui-ci c'était le cuir et cookie, c'est bien ça, c'est parce que c'est marqué en anglais. Donc, bah, ça sentait super bon. Hein. Voilà, franchement, cette odeur-là, je la valide à 3 millions de %. Et bah, j'adore, moi j'adore, donc ça je vous recommande aussi. Le cuir and cookie, c'est vraiment une valeur sûre. On poursuit avec un produit qui a été fini par Monsieur Beauté en Herbe. Ah, celui-ci il a été rincé. Ah, parce qu'on voit que c'est liquide à l'intérieur. Donc là, il a vraiment bien été fini. C'est le gel nettoyant 3 ans d'un visage, cheveux et barbe, The Barber Corner de Carré Homme. Ça se vend dans les magasins Leclerc. Et ça, bah, je crois qu'il a bien apprécié, parce que pour que ce soit rincé même avec de l'eau, c'est que vraiment, il a bien apprécié. Ça sentait quoi? Ah ouais, ça sentait bon en plus, pareil, c'est une odeur fraîche, mais ça sent pas les produits pour hommes vraiment très intenses, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'était plutôt doux comme odeur. Je recommande à 3000 % ça, parce que l'odeur est fraîche et c'était assez doux. Moi j'ai déjà piqué pour me laver le visage, c'est doux. Parce qu'il y a des nettoyants pour hommes, j'ai l'impression qu'ils ont mis la dose en agent nettoyant, celui-ci est assez doux. Ouais, 3 en 1, visage, cheveux, barbe. Oui, on peut même faire les cheveux avec. Ah, c'est pratique ça. Hein. Très bien. Alors, on continue avec un produit que j'ai pas aimé. Ça, pareil, je l'ai rincé. Hein. C'est pour ça que c'est blanchâtre à l'intérieur, mais à l'origine, c'était pas blanchâtre. C'est l'huile en mousse démaquillante du Petit Marseillais. Donc ça, tout simplement, c'était un produit qui était censé démaquiller et mousser en même temps. Je trouve que ça mousse pas beaucoup. Et je trouve que ça démaquille pas. Donc moi, j'ai pas apprécié. Sur moi, ça fonctionne pas et ça me pique les yeux. Donc moi, j'ai pas apprécié. Voilà, je trouve. Après, vous trouverez peut-être que vous, chez vous, ça mousse beaucoup. Je sais que par exemple, quand on a une peau très sèche, eh ben, il y a des agents moussants qui moussent plus que quand on a une peau grasse. Mais moi, sur moi, ça mousse pas. Et aussi, ça démaquille pas. Donc, je l'ai fini en nettoyant du matin, parce que le matin, on n'a pas besoin d'un nettoyant extraordinaire, mais ça, je rachèterai pas. Monsieur Beauté en Herbe a fini, gingembre et bois de cyprès, le Petit Marseillais. Celui-ci, je crois qu'il est bien fini aussi, hein. Vraiment, il n'y a plus rien à l'intérieur parce que bah, celui-ci sent une odeur de dingue. Mais vraiment. Vraiment, ça sent trop bon. Là aussi, c'est un peu les odeurs comme dans des spas. Hein. Ça me fait penser un peu, vous voyez, dans l'ambiance au rituel du Bouddha joyeux de chez Rituals, mais ça coûte beaucoup moins cher. C'est parce qu'il y a du gingembre dedans. Et franchement, à racheter, bien entendu. On continue. Un autre bulldog qui a été fini. Ah, vous voyez, celui-ci a été un peu plus fini que l'autre. Là, vraiment, il n'y en a plus. C'est le Bulldog vétiver et black pepper. Donc, gel douche, vétiver et poivre noir. Alors, le vétiver... comment vous dire? Vétiver et poivre noir. Très spécifique. Une odeur complexe. Qui va pas plaire à tout le monde, mais moi, j'adore. Ah ouais. Là, ça sent... On sent bien le poivre. Et on sent bien que c'est pas de la baie rose ou c'est pas du poivre blanc, c'est bien du poivre noir qui est à l'intérieur. Parce que les odeurs poivrées, souvent, c'est plutôt du poivre blanc ou des baies roses. Là, c'est bien poivre noir. Hein. C'est vraiment une très bonne odeur. Alors, ça reste frais, mais je pense que ça réchauffe plus. Donc, pour l'été, c'est peut-être pas l'idéal. Prenez plutôt l'autre pour l'été. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore de fini? Alors, ce produit-là, c'est pareil, il y en a à l'intérieur, mais moi c'est un produit qui me saoule. Le lait soyeux... corps hydratant, les corps hydratants soyeux au beurre de mangue de chez les cosmétiques Design Paris. Alors déjà, il me semble qu'ils ne vendent plus.
Bon. Dommage. Il y en a encore à l'intérieur, mais c'est impossible à récupérer. Quand j'appuie sur le truc, il n'y en a plus. Et quand je regarde, ben, j'en vois encore plein à l'intérieur, mais j'ai même essayé de racler avec la tige pour en récupérer. Je n'arrive pas. Et sinon, il faut couper le flacon en deux. Au risque encore de me taillader un doigt, tant pis, ça va à la poubelle. C'est dommage parce que ce truc-là, en plus, il sent vachement bon, je l'ai adoré. Et ça fait un moment hein, que je me dis, il faut le finir. Mais j'arrive pas à attraper ce qu'il y a dedans, donc là c'est tout, je le mets dans les produits terminés, sinon ici je vais être envahi de produits. Donc bon, d'ailleurs il me semble qu'ils se vendent plus, oui je vous l'ai déjà dit. Si vous savez, si ça se vend encore, peut-être que par chez vous il y en a, dites-moi parce que l'odeur était vraiment, ça sentait le gâteau à la mangue. C'est pour ça que je l'aimais, c'est que ça sentait le gâteau plus que la mangue. Alors, on continue, qu'est-ce que c'est que ça? Eau sauvage, de Dior. Le petit gel douche qui était dans le coffret Eau sauvage. Des parfums Christian Dior, ben ça c'est excellent, hein, à base de vétiver aussi, une odeur classique, que dire de plus? Si ce n'est que le gel douche a une odeur assez légère quand même, mais comme vous mettez le parfum après, ça pose pas de problème, quoi. Bon, pas mal, j'avoue que prenez plutôt le vétiver de chez Bulldog et mettez Eau sauvage après, je pense que ça peut être pas mal aussi, parce que c'est pas hyper parfumé, quoi. On continue, alors... Un shampoing Men Ultra à la caféine Head & Shoulders. Alors caféine, pourquoi? Parce que c'est la gamme anti-chute. Alors je sais qu'il y a un shampoing très connu, hein, Alopécine, qui contient de la caféine aussi. Il paraît que la caféine ça empêche la chute des cheveux. Moi j'ai personnellement jamais testé. Monsieur Beauté en herbe a fini donc ce shampoing. Bon, les Head & Shoulders pour les pellicules c'est très efficace, hein. Si vous avez les cheveux courts c'est très efficace. Si vous avez les cheveux longs, moi je trouve quand même que ça décape pas mal les cheveux. Et alors si vous avez une coloration semi-permanente, n'utilisez pas ça parce que votre coloration semi-permanente va partir. Néanmoins, est-ce que c'est anti-chute? Alors là je suis pas persuadé, mais est-ce que ça marche pour les pellicules? Oui. Après, est-ce que la gamme Men a une odeur spéciale? Non, même pas. Ils sont même pas embêtés dans la gamme Men à faire une senteur différente. Bon, les Head & Shoulders sont bien, mais ils sont chers, hein. Alors là, est-ce qu'il faut en racheter? S'ils sont en solde, oui. S'ils sont pas en solde, moi je dirais d'acheter d'autres shampoings qui contiennent également du zinc pyrithione et qui coûtent moins cher. Allez, j'ai fini le gel douche. Moi, vous voyez, quand je finis un gel douche, je le rince. Urine, street time. Il y a vraiment même plus la couleur à l'intérieur. Celui-là, je l'adorais, c'est The Frosted Plum de The Body Shop. C'est une beauté en herbe qui me l'avait offert dans un colis. Ça sent les odeurs un petit peu de fin d'année, mais ça sent pas la cannelle. Ça sentait du sucre. Ça sentait une odeur fleurie un peu sucrée et de fruits rouges. Et ça, j'ai adoré, parce que les odeurs de fin d'année qui sont à la cannelle, moi j'ai un peu du mal quand c'est trop épicé, puis la cannelle c'est pas ce que je préfère, mais ça sentait vachement bon. On sent qu'on est dans l'esprit de Noël, mais sans cannelle, et ça c'est cool. Ah, on a fini également le retour, le Mixa, donc Firming Lotion à la vitamine E, excellente lotion. Bon, ben, même topo, il en reste sûrement à l'intérieur, quoi qu'il en reste très peu là. Chez Mixa c'est plus efficace. Non, il en reste très peu, hein. On pourrait même pas en mettre sur un visage, enfin sur un corps complet. Donc non, la Mixa c'est mieux, même si on a l'impression que le flacon est assez lourd, c'est le flacon qui est lourd, mais à l'intérieur il n'y en a plus. Ah, ça c'est excellent. J'ai trouvé que c'était très bien, ça, c'est très riche, mais ça pénètre rapidement, vous voyez. Et franchement, ouais, ça je recommande. L'autre aussi, au niveau de la texture, d'ailleurs, elle était bien, hein, mais le flacon était nul. Ouais, ça, je crois que c'était chez Action qu'on l'avait trouvé. Je ne mettrai pas ma main à couper. Bon, il y a encore des choses, alors on accélère, hein. Evita, donc la fameuse mousse. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit peu de mousse qui a coulé. Pourtant, c'est bien fini. Evita Beauty Whip Soap de Kanebo. Alors ça, vous ne trouverez pas, hein. Si vous avez un lien pour acheter ça, faites-moi signe. Parce que c'est excellent, ça sent super bon. C'est made in Japan. Mais ça se trouve qu'au Japon. Et ne me dites pas, il y a des gels nettoyants pour le visage Evita sur tel ou tel site. Oui, je le sais. Mais il n'y a pas celui-là en mousse qui fait une rose. Quand vous appuyez, il y a une rose qui sort de ce packaging. C'est Marion qui me l'avait offert. Dédicace à toi. Si tu passes par là. Bah, je sais que tu l'adores aussi, Marion. Moi, je l'adore aussi, du coup, maintenant. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour en retrouver? Peut-être qu'un jour, on saura. Alors, des fois aussi, on en trouve sur Internet. Alors, c'est pas marqué Evita sur le flacon. Donc, on se demande si c'est pas
une contrefaçon. Et des fois aussi on en trouve sur internet, mais à un prix délirant. Je vais pas mettre 40 € pour un nettoyant visage, hein. Donc voilà, si vous trouvez ça à un prix raisonnable et avec le vrai marqué Evita dessus, faites-nous signe. J'ai fini un parfum de chez Pradi Parfum, le Miss Chérie. Ça m'arrive de finir des parfums. J'ai adoré ce parfum-là. Les parfums Pradi, je les aime beaucoup. C'était un combien? Un 100 ml, il me semble. Bon, c'est encore une marque espagnole. Les Espagnols sont très bons pour faire des parfums génériques. Bon. Bah, c'est pas marqué la contenance, mais il me semble que c'était un 100 ml ou un 50. Je ne sais plus. Le problème des parfums Pradi, c'est qu'ils sont devenus un peu difficiles à trouver et que les prix ont explosé. Donc, quitte à choisir niveau qualité, bah, si vous le trouvez à 3 € comme moi je le payais à l'époque, prenez ça. Mais si vous le trouvez plus cher, aux alentours de 10 €, prenez quand même les parfums Nox parce que ça tient plus quand même, hein. Ça, le lendemain, ça sent plus rien. Alors que les parfums Nox, le lendemain, même sur les vêtements, ça sent encore. Donc, voilà, c'est peut-être un peu moins concentré. Ça fait l'affaire si vous l'avez à 3 € puis vous en remettez en cours de journée. Mais moi, j'en ai vu à des prix. Maintenant, je me dis, non, mais c'est pas ce que ça coûte, quoi. Peut-être qu'en Espagne, ils sont toujours à 3 € et que certaines personnes vont en Espagne en acheter et nous les revendent plus cher ici, ça m'étonnerait pas. Bref, on continue. Monsieur Beauté en Herbe a fini un échantillon de tabac original. Alors ça aussi, hein, il me semble que si vous êtes à la frontière avec l'Allemagne, ça coûte rien, ça. Est-ce que c'est fait en Allemagne? C'est une très bonne question. Mauer et Wirtz, made in Germany. Ah bah vous voyez, quand même un petit peu de connaissance en cosmétique, hein, parce que ça c'est très ancien le parfum tabac. Et alors Monsieur Beauté en Herbe, il a adoré ce parfum là, mais pareil, il me semblait qu'avant ça coûtait rien ce parfum là. Et, eh bien maintenant, il coûte la peau des fesses. Donc pareil, sur Amazon, tout ça on le trouve à des prix défiant toute concurrence. Si vous savez où l'avoir pour pas cher, ou au prix normal, bah faites-moi signe, voilà, parce que je trouve qu'il est un peu cher quand même, hein. Mais il sent super bon. Le original, hein, parce qu'il y a différents tabacs. Voilà. Alors, on a le talc. Alors ça, on ne l'a pas fini, mais on l'a transvidé dans une autre boîte avec une houppette. Et comme on a peur d'oublier de vous en parler au moment où on aura fini le talc dans la boîte avec la houppette, je vous en parle maintenant parce que c'est un super bon talc. Ça se vend en Belgique, mais vous en avez des fois sur Internet, notamment Amazon. L'avantage de ce talc, c'est que c'est un talc qui contient du zinc oxyde, de l'oxyde de zinc. Et eh ben, c'est antibactérien. Et du coup, ben, pour les irritations, voire même en déodorant, c'est plutôt pas mal ça. Et oui, il faut y penser en déodorant. Vous pouvez mettre un déodorant et mettre une petite touche de talc au-dessus. Ou si vous vous êtes épilé, ou si vous vous êtes... Merci la moto, je comprendrai jamais pourquoi les gens arrivent avec des motos qui font du bruit à tel point que ça passe même à travers les murs. Ça, c'est un concept que je comprends pas. Bref. Donc, si vous êtes épilé ou si vous êtes rasé, vous pouvez pas mettre un déodorant avec de l'aluminium chlorhydrate parce que c'est marqué de ne pas l'appliquer sur une peau irritée, bah vous pouvez mettre ça en attendant, ça marche, quoi, hein. Puis c'est bien pour les peaux irritées, les peaux qui viennent d'être épilées. Alors on continue, oui c'est pas fini, hein. Le gel douche hydratant, édition limitée Tour de France de Manava, là aussi bien fini et rincé, parce qu'on voit, hein, que c'est liquide. Donc Tour de France, produit officiel, ça se vendait l'année dernière il me semble. Le Tour de France, je sais pas s'il a été annulé ou pas, je me souviens plus. L'année dernière je parle, en tout cas je crois qu'il n'a pas été annulé mais qu'il n'est pas passé par notre coin. Bref, ça sentait une odeur qui est pas du tout... J'allais dire masculine, pourtant on pourrait penser que c'est un gel douche masculin et en fait c'est pas marqué dessus, donc je vais me taire, hein. Je suis le premier à dire qu'il faut pas genrer les produits, mais c'est vrai que en voyant le packaging, je m'attendrais en tout cas à avoir une odeur plutôt marine. Or ça sent les fruits. Bah oui, ça sent la pomme un petit peu, les fruits. Et un peu le concombre peut-être. Fruits concombre mélangés. Bon, c'était frais, hein, mais ça n'a pas l'odeur de ce que ça ressemble. Bon, néanmoins, c'était très agréable et Monsieur Beauté en Herbe a beaucoup apprécié parce qu'il n'y en a plus du tout, plus une goutte. Bon, je continue. Marathon, produit terminé. J'ai fini le sèche-vernis de chez Action. Donc ça, c'est vendait chez Action. Alors, ces produits-là, ils sont bien, hein. C'est un spray sèche-vernis dans le sens où ça sèche le vernis en 30 secondes et c'est vrai.
Le vernis est sec en 30 secondes, mais il n'est pas durci. C'est-à-dire que un vernis, c'est comme de la peinture, si vous avez l'habitude de mettre en peinture dans le domaine du bâtiment. Il y a deux étapes. Il y a à partir de quel moment c'est sec et on peut ajouter une couche au-dessus. Et à partir de quel moment c'est durci et on a la tenue définitive. Et souvent c'est marqué qu'on peut remettre une couche de peinture sur les murs au bout de 2-3 heures, mais c'est au bout de 24 ou 48 heures qu'on a vraiment la tenue définitive, ou pendant 48 heures il faut faire attention de ne pas coller les murs. C'est pareil pour le vernis à ongles. C'est-à-dire que ces produits-là, ils accélèrent le séchage, mais ça ne durcit pas. Donc si vous vous plantez un cure-dent dans l'ongle, j'exagère, mais si vous prenez votre trousseau de clés et que ça frotte contre vos ongles, vous aurez des traces. Donc conclusion, oui c'est efficace, mais non, c'est pas le produit miracle pour les ongles. Le sèche-vite fonctionne vachement mieux. Alors, Monsieur Beauté en herbe a fini, mais il n'a pas vraiment fini, mais du coup je vous en parle parce que je vous en ai pas assez parlé sur cette chaîne et pourtant c'est un produit génial. C'est la lotion fortifiante de chez Elseve. Donc c'est une lotion, attention, qui fortifie, discipline les cheveux, stimule le cuir chevelu et en plus, et c'est ce qui est rare dans ces lotions-là, c'est que ça élimine les pellicules. Donc c'est pour tout type de cheveux testés sous contrôle dermatologique. Si vous avez bien suivi, les vidéos de ma chaîne, on l'a transvidé dans un pulvérisateur. Parce que ce genre de truc là, c'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique. C'est pour ça qu'il est ouvert d'ailleurs. L'odeur est fraîche, l'odeur est agréable. Masculine mais raffinée, vous voyez, c'est pas un truc qui sent l'homme. Non, c'est une odeur contemporaine. Ça, franchement, c'est pas très cher. Il y en a sur Amazon, même des fois en promo. Et je vous recommande ça à 3000%. Voilà. C'est le genre de lotion, vous voyez. Bon, par contre, après, une fois que c'est ouvert... non, vous voyez. Ça, par contre, c'est pas cool, L'Oréal. Les flacons, là, qu'on peut pas dévisser et revisser pour les réutiliser, c'est pas écolo du tout. Mais, bon, sachez-le, la lotion est bien. 300 ml en plus. Donc, il faut appliquer la lotion sur l'ensemble du cuir chevelu et des cheveux. Et vous massez le cuir chevelu pendant 1 minute et vous coiffez comme à votre habitude. Voilà. Et il n'y a pas, alors c'est pas, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas biphasé comme la lotion Pétrolane, parce que Pétrolane c'est biphasé et c'est un peu gras, là pas du tout. Donc ça va pas vous grasser les cheveux, c'est génial. Bref, on continue. Un gel douche Chèvrefeuille de chez Yves Rocher. J'adore les gels douche Yves Rocher. Vous le savez, ça contient pas de sodium laureth sulfate, mais c'est de l'ammonium lauryl sulfate, qui est quand même un sulfate, mais plus doux. Et en plus, celui-ci sentait super bon. Voilà, le chèvrefeuille, quand il fait chaud, ou quand on veut se laver les mains, notamment quand on veut se laver les mains après avoir épluché de l'ail ou de l'oignon, ce truc-là est génial. Et c'est pour ça que je l'ai fini. Je me disais, c'est pas une senteur que j'apprécie particulièrement en gel douche. On n'est pas en plein été, on n'est pas en canicule. Donc pourquoi finir du chèvrefeuille en ce moment alors que c'était l'hiver? En nettoyant main pour cuisine. Yves Rocher, faites-nous un nettoyant main boosté en chèvrefeuille. Peut-être qu'il existe. Ça ne m'étonnerait pas même qu'il existe. En tout cas, si vous le trouvez, pour la cuisine, c'est super bien. On continue. J'ai fini le gel nettoyant moussant pour le visage au Titri. Donc, qui se vendait chez Action l'année dernière. Bon, alors je disais qu'il n'était pas top. Et puis finalement, je sais pas quoi trop en penser de ce truc. Il mousse, mais pas énormément, mais il mousse quand même. Disons que quand j'avais ma peau grasse en plein été, je crois que c'est ça, il moussait pas assez. Mais là, comme j'ai une peau qui est plus sèche en ce moment, d'ailleurs, regardez ça, je brille même pas en cours de vidéo, mais c'est magnifique. Ça, c'est Kaichi. Kaichi, ça a transformé ma peau, vous constatez quand même. Bref, on va pas revenir sur les soins Kaichi que je vous ai déjà présentés. Mais ça, ça a été la trouvaille du siècle. Bon, ça, du coup, j'ai apprécié plus sur ma peau sèche et moins sur ma peau grasse alors que c'est au Titri. Cherchez pas à comprendre. Je trouve que ouais, c'est peut-être pas énormément dosé en agent moussant, je sais pas. Pourtant ça contient du sodium laureth sulfate aussi, mais bon, moi je rachèterai pas, c'est tout ce que je peux vous dire. En plus l'odeur, ça sent le Titri et ça c'est pas une odeur de dingue. On continue donc, il y a un petit gel douche spa de chez Lidl, ça c'est... Je pense que c'était dans les petits coffrets de Noël ou ce genre de choses. Ça, c'est inutile. C'est une base lavante sans odeur. Franchement, il n'y a presque pas d'odeur là-dedans. Je sais même pas si dans la composition, c'est marqué parfum. C'est marqué parfum. Je peux vous dire que ça sent pas grand-chose.
Ça, les coffrets pas comme ça chez Lidl. C'est vraiment si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un que vous connaissez pas et que vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, parce que sinon c'est jamais terrible à l'intérieur. Hein. Allez, j'ai fini. Alors là aussi j'ai fini sans vraiment avoir fini, mais le problème c'est que le produit ne sort plus quand je pompe. Hein, donc en plus c'est un flacon épais. C'est l'Hydrarid Booster d'hydratation de chez Dr Pierre Rico. Dommage qu'on puisse pas encore l'utiliser parce qu'il y en a encore pas mal à l'intérieur. Hein. Vous voyez ce que ça fait? Oh, c'est énervant quand ça fait ça. Hein. Alors il y a des gens qui vont me dire peut-être qu'en chauffant le flacon, le produit va redescendre. Oh, j'ai pas envie de me prendre la tête, moi c'est tout. Hein. Du coup, est-ce que je rachèterai? Je connais un autre sérum du même style qui est mieux. Donc moi je rachèterai pas. Maintenant il était très bien quand même. Si vous voulez du Made in France, etc. c'est très bien. Parce que l'autre il est plutôt coréen il me semble. Bon, c'était un sérum à acide hyaluronique qui n'a pas de truc extraordinaire à l'intérieur, mais qui fonctionne comme les sérums à l'acide hyaluronique. Bref, pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Je continue. Ça, c'était bien par contre. Argan Oil Night Repair Sérum. Donc un sérum à l'huile d'argan qu'on trouve un peu partout, qui coûte vraiment pas cher. Et lui, je l'ai adoré. Pourquoi je l'ai adoré? Eh bien parce que il est nourrissant mais pas trop gras, ce n'est pas de l'huile, c'est vraiment du sérum, parce que comme ça on pourrait penser que c'est de l'huile. Hein. Il y a des sérums huileux, là pas du tout. Je sais même pas si vous allez voir, parce que là j'ai vraiment fini jusqu'à la dernière goutte, mais on voit dans la tige, vous voyez. C'est un peu comme une crème finalement, une crème liquide. Il a fait du bien à mon visage, notamment quand j'avais la peau sèche en plein hiver. Moi c'est ce qu'il me fallait, parce que l'huile pure, j'ai encore essayé, mon visage ne supporte pas. En revanche, sérum comme ça, qui contient de l'huile, donc l'huile un peu diluée, mon visage aime. Donc, eh bien c'est bon à savoir. Je sais que parfois mettre de l'huile sur une coupe rose, c'est comme de mettre de l'huile sur le feu. C'est ce que disait Clinique lors des formations il y a quelques années. D'ailleurs Clinique vendait un soin en poudre. Donc vraiment c'est un soin, il n'y avait pas d'eau à l'intérieur, il n'y avait pas de gras à l'intérieur. C'était un soin en poudre qui était génial, anti-rougeur et tout. Ils l'ont arrêté. Peut-être parce que les gens ne comprenaient pas, parce que ça ressemblait à une poudre matifiante pour le visage, mais en fait c'était à mettre à la place de la crème. Donc les gens ne comprenaient peut-être pas. Mais c'est voilà, c'est pour vous dire que moi mon visage ne supporte pas l'huile. Alors je sais que vous allez sûrement me conseiller plein d'huiles qui sont anti-rougeur, etc. Non. 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 Là sans huile, c'est quand même beaucoup plus joli mon visage. Hein. Donc j'ai arrêté l'huile. Je peux pas, moi, c'est tout. Ça marche pas sur tout le monde. Hein. J'ai fini une crème pour les mains Cold Cream, crème main concentrée de chez Aven. Je ne sais pas si elle se vend encore, mais celle-ci elle est géniale. Elle est riche, mais pas grasse. Donc vous pouvez la mettre sur vos mains et puis vaquer à vos occupations. Elle est parfumée, elle a une très bonne odeur. C'est un point positif et un point négatif. Ne la mettez pas juste avant de manger un sandwich par exemple. Vous allez avoir un sandwich qui a le goût de crème pour les mains. Mais l'odeur est super agréable, c'est un peu un produit avec une odeur minérale et ça détend en fait. Ça détend, ça rend zen comme odeur. Je sais pas si elle se vend encore, mais elle est géniale, je vous la recommande. Une autre crème pour les mains, bah, je vous avais dit que j'avais fini de la crème pour les mains. Pomme rouge, Red Apple de chez Yves Rocher, c'est la collection de Noël de l'année dernière. Donc pas Noël 2020, Noël 2019. Ça ne nous rajeunit pas. Ça sentait bon la pomme, mais ça sentait que la pomme. Là aussi rien d'exceptionnel. Alors si ça sentait bon, une pomme un peu sucrée, vanillée, mais c'est pas une odeur élaborée. Mais la crème est efficace par contre. La crème est super efficace. Je préfère la crème de cette année qui sent une odeur qui est pas très élaborée non plus, qui est à la framboise. Mais pour moi la framboise c'est plus chic que la pomme, tarte aux pommes quoi. Allez on continue donc. Ça mes amis, merci à la beauté en herbe qui m'a envoyé ça. Ça a été la surprise du siècle. Tetacept, bon c'est des sels pour les bains, je vais arrêter de parler allemand, je ne parle pas du tout allemand, ni néerlandais, ni, voyez, les langues germaniques, je ne les parle pas. Mais c'est un petit sachet de sel pour le bain, de cristaux pour le bain, senteur, attention vous n'êtes pas prêts, punch de Noël, oh, au punch aux fruits, c'est dingue ça. Et alors au début, bon j'ai dit punch aux fruits, qu'est-ce que ça va sentir, c'est quand même... Mais ça sent une odeur de dingue, ça sent encore dans le paquet. Pour vous dire, hein, je l'ai fini depuis longtemps, ça sent une odeur de dingue. Ça sent vachement bon et ça colore vraiment l'eau du bain et ça sent vraiment dans l'eau du bain. Ça sentait après dans tout l'appart.
Oh, limite j'ai envie de garder le paquet rien que pour sentir l'odeur, parce que ça sent encore fort. Hein. Mais ce truc est génial. Hein. Je connais pas cette marque-là, je sais pas s'il y en a des autres, mais franchement, ttsept.de, ça assure. Hein. Ah ouais, je dirais pas que c'est mes cristaux pour le bain préférés, mais peut-être que quand même. Hein. Ah ouais, ça a été la bonne surprise. On continue. D'ailleurs, on va reprendre un bain demain avec Monsieur Beauté en herbe, je pense. Et il y aura d'autres cristaux pour le bain qui ont été finis. Ah, Monsieur Beauté en herbe a fini un masque. Il s'est fait un masque comme ça. C'est un masque macaron qui se vend chez Action du docteur Vanderhog. Toujours, hein, ça vient des pays comme ça. À la langue, je pense, germanique, d'origine germanique. Et moi, je sais pas parler. Voilà. Hein. Mais ce masque-là... Ah non, bah celui-là, en plus, c'était même pas... Oh, je dis des bêtises. Ah bah il en a fait deux, alors, Monsieur Beauté en herbe. Celui-là, c'est marqué que c'est au bubblegum, tiens. C'est bizarre, il me semblait que c'était pas au bubblegum. Attendez, je vais essayer de voir s'il y a encore un peu d'odeur. Bon, en tout cas, ces masques-là, tout ça pour vous dire qu'ils sont bien. Hein. Ah non, c'était le mois dernier, je crois qu'il a fait aux amandes. Ça, c'était bubblegum. Alors, celui macaron qui sent l'amande, il fait un masque pelliculable. Le bubblegum, je pense pas que ce soit un masque pelliculable, c'est un masque crème. Donc on peut le laisser poser plus longtemps et il sentait également très bon. Non, non, ça c'est masque crème. Eh bah écoutez, très bien aussi. Très bien, ça si vous avez la peau sèche même. J'ai été surpris que ce soit un masque crème parce que quand on regarde le packaging, c'est le même que le masque pelliculable. Faites attention. La fameuse bébé crème à la cicatrisone de chez Garancia. Alors elle a un petit nom cette bébé crème à la cicatrisone. Hein. Je vous mettrai ça de toute façon dans la boîte de description car je ne retiens jamais les noms. Hein. C'est le chardon et le marabout, mais des fois je dis le charbon et le marabout. Enfin, très bien ça. Surprenant, très bien en base de teint. En bébé crème, ben, malheureusement trop foncé pour moi. Et la version claire, en fait, c'est une version transparente. C'est dommage, mais en base de teint, c'est génial. C'est le genre de base de teint que je vais peut-être voir pour l'été. En tout cas, je garde mes échantillons pour l'été pour voir si déjà ça fonctionne quand il fait très chaud. Et peut-être même que cet été, ben, je l'achèterai parce que franchement, ça m'a matifié la peau, un truc de dingue. Et c'est moins agressif que mon antitranspirant pour le visage que j'utilise habituellement. Allez, Absolution. Ah, Absolution, le nettoyant pureté. Ça, c'est un petit échantillon qui m'a surpris parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup dedans. Il y a 1,5 ml, mais ça a quand même bien fait le job. Et alors, c'est une odeur qui est quand même pas mal. C'est une odeur très naturelle de plantes parce que ça contient pas mal de plantes, mais ça sent bon. Ça sent bon. Et c'était agréable à utiliser, ça je recommande aussi. Après, pureté, etc., j'ai utilisé un échantillon de 1,5 ml. Mais en même temps, en ce moment, j'ai une belle peau. Hein. Donc, tous ces petits échantillons, ces petits trucs cumulés, là... Moi, je suis content, hein, mon grain de peau s'est vachement affiné. Alors, un petit masque, ça je l'adore. Alors pareil, hein, c'est fait par Knep, c'est les masques Knep qu'on trouve chez Action il me semble. C'est un masque 2 en 1 qui fait gommage et masque en même temps. Quand on n'a pas le temps, eh ben, on fait un gommage, on frotte bien, on laisse poser et après on rince, 10-15 minutes hein, et on rince. J'adore ce truc et très efficace, j'ai rien à dire de plus si ce n'est que ça contient du talc, voilà. En première position et de la glycérine en deuxième position et de l'alcool, à savoir. Mais bizarrement, ce truc là, bah, en même temps je le fais pas souvent, mais bizarrement ce masque là, ma peau tolère bien même s'il y a de l'alcool. Bon après c'est sûr que mettre de l'alcool tous les jours comme dans une crème, parce que des fois je hurle quand il y a de l'alcool dans des crèmes, c'est peut-être pas génial, mais de l'alcool une fois de temps en temps dans un masque, peut-être que c'est quand même astringent quoi. Bon. Un petit rasoir, comme ça je vous rappelle les rasoirs que j'utilise, c'est l'Extreme 3, voilà, de Wilkinson, celui-ci ne rase plus. Et j'aime bien parce que les lames sont flexibles. Alors je vous montre, hein. Hop, vous voyez, c'est souple comme ça. C'est pas facile à montrer à chaque fois à la caméra sans se couper. Hein. Un jour je vais me couper en vous faisant la démonstration, mais vous voyez, hop, vous voyez, les lames sont vraiment très souples. Donc ça prend vraiment toutes les formes du visage. J'adore parce qu'ils sont souvent pas chers ces rasoirs là. Et enfin pour finir un produit d'ailleurs, qui vient d'une petite boutique du nord de la France, boutique orientale, mais que j'ai adoré. C'est ça, alors à chaque fois on se bat avec mon amie esthéticienne parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur ce flacon. Est-ce que c'est des fleurs d'oranger? Est-ce que c'est du jasmin? C'est la question du siècle. Dites-moi selon vous qu'est-ce que c'est. Et ça je l'ai versé tout simplement dans bien, un gel nettoyant pour les mains qui sentait pas très fort et qui n'avait pas d'intérêt. Et comme ça sent très fort et que ça sent super bon, j'ai un gel nettoyant pour les mains en ce moment qui sent super bon. Au niveau de l'odeur, ça sent une odeur fleurie, mais on ne sait toujours pas si c'est Neroli ou
Jasmin. Mais en tout cas, ça sent super bon. Si vous voyez ça aussi, ça... Je vais demander où elle l'a eu, parce que j'aimerais bien en rester. Mais, voilà. En ce moment, avec le confinement, je pense pas que je pourrais aller dans cette boutique qui est pas à côté. Bref, voilà pour les produits terminés du mois de mars. Ça fait déjà 36 minutes, on va s'arrêter là. Hein. C'est un peu long quand même, les produits terminés. Il y a de plus en plus de choses. Bon, il y a quand même 2 ou 3 flacons. Je vais les finir en gel nettoyant pour les mains, en les rinçant. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Hein. On a fini pas mal de choses, ça va faire de la place, ça fait plaisir. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour... Alors, il y a trop de trucs. Mais je ne sais pas dans quel sens je vais les faire. Parce que cette vidéo-là, produit terminé, n'était pas vraiment prévue au programme. C'est juste moi qui ai capté qu'on était à la fin du mois. Bon, il va y avoir vidéo unboxing. Il va y avoir test d'une marque de maquillage. Ce sera le maquillage que j'ai filmé dans la vidéo unboxing. Il va y avoir nouvelle routine de soins. Parce que j'ai fini Kaishi. Donc déjà ce soir, je vais finir des petits sérums qui sont ouverts chez moi. Qui n'ont pas grand intérêt parce que je vous les ai déjà présentés. On verra si ma peau, elle reste belle. Et après, quand j'aurai fini ma crème, parce que je mets la même crème, c'est un gros pot de crème que je vous ai déjà présenté au miel. Quand j'aurai fini ma crème le matin et le soir, maintenant je la mets 2 fois par jour hein, pour la finir. Quand j'aurai fini ma crème et ce sérum là, je regarderai dans mes sérums et je vous présenterai eh bien, ce que j'ai sélectionné comme nouvelle routine de soins, sachant que je pense que je vais quand même utiliser le fameux sérum à l'acide azélaïque de Ideal Derm. Donc je vous tiendrai au courant à ce moment là parce que je pense que comme j'ai plein de vidéos de prévues, je vais d'abord tester un peu ma routine de soins et après eh bien je vais vous donner un petit peu voilà mes premières impressions, en tout cas après quelques jours ou quelques jours d'utilisation. Voilà pour le programme des vidéos à venir. Il y a également une vidéo bigoudi et je dois répondre à une marque à propos d'un produit pour faire pour se sécher les cheveux. Le problème c'est que j'ai l'impression que ça va être un séchoir lissant. Alors moi vous voyez en ce moment je suis pas du tout dans le délire de lisser mes cheveux. Hein. Donc je sais pas, j'hésite encore mais bon ça peut être un moyen de tester. Tout simplement un nouveau produit. Bref, si vous ne voulez pas louper ces prochaines publications, comme d'habitude, abonnez-vous, ça fait plaisir. Bon, vous êtes nombreux à me regarder, on a dépassé les 20 millions de vues sur ma chaîne. Ça aussi, je vous l'ai pas dit, hein. Faut que je vous le dise quand même, on a dépassé les 20 millions de vues sur ma chaîne. C'est incroyable. Pas beaucoup d'abonnés pour 20 millions de vues, vous me direz, bah oui. Bon, bah ça fait toujours plaisir un petit abonnement. Et puis, on n'oublie pas que dès que j'aurai atteint les 70 000 abonnés, il y aura une foire aux questions. Bah oui. Alors, si vous voulez une foire aux questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.